Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Lorsque l'Esprit de Dieu nous conduit dans des moments de vérité profonde sur des choses que nous avons faites ou sur ce que nous sommes, alors, si nous n'acceptons pas de nous humilier, nous sommes perdus. Seule la repentance et l'humiliation nous restaurera. Dis donc, tu crois que la repentance est archaïque, que c'est dépassé? Est-ce que tu penses que la croix, il y a quelques millénaires qui sont passés la croix, Mais je te dis ce matin, seule la repentance et seule l'humiliation te restaureront si tu es capable de te mettre devant Dieu et dire à Dieu, je sais qui je suis. Je suis moche. Je suis moche. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas enlever, Seigneur, c'est que je t'aime. Mais je sais qui je suis. Et je ne vais pas faire avec ce que je suis, mais je vais faire avec ce que tu fais en moi. Si tu n'apprends pas à te dépouiller, tu iras dans les temps de feu et de soufre. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit encore le Seigneur? Mais il en a dit des choses. Il en a dit tellement qu'on a eu des difficultés à obéir à une seule de ses paroles. Il va dire ceci. Ah, encore Jésus, tu nous dis ça. Mais pourquoi tu nous parles toujours de ces choses-là? Tu peux pas nous parler de choses qui sont un peu meilleures, qui nous apaisent, qui nous mettent dans une quiétude, qui va nous faire ronronner comme un petit chat qui est dans le contentement, qui va ronronner. Non, Jésus nous dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, encore, ne peut être mon disciple. Alors, que vous ne saviez pas où ça se trouve, c'est dans Luc 14, 26. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui ne renonce pas à lui-même peut être mon disciple. Ce qui compte, mon frère, ma sœur, ce qui compte, c'est que tu sois prêt. Que tu sois prêt, Seigneur. Que tu sois prêt à quoi? À accepter de renoncer, de lâcher un emploi, de lâcher un compte en banque, de lâcher telle place, de lâcher telle affection, de lâcher telle pensée. Cela concerne ton corps, ton âme et ton esprit. Ce temps de test te fait grandir. Ta relation avec Dieu va devenir profonde, spirituellement révélatrice. Mais si tu dis non, tu seras un bon religieux évangélique. Tu chanteras, tu loueras. Et Paul dira, vous l'avez entendu cette parole de Paul, je vous rafraîchis votre mémoire si elle est défaillante. Paul dit, je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Bah! Il parle à qui? Il parle à l'Église. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Tu peux avoir l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Tu peux t'agiter, tu peux parader,
Tu peux faire même le pan, faire la roue avec ta belle queue, pleine de couleurs, et tu te pavanes. Mais ça, c'est l'apparence. Dieu regarde à ton cœur. C'est ce qui a sauvé des hommes comme David et bien d'autres. Parce qu'ils étaient de la même nature que nous, ils ont fait les mêmes bêtises. Et Dieu sait que pour ces bêtises, certains chrétiens pourraient dire, tu vas en enfer. C'est pas vrai. Tu vas voir que c'est pas vrai. Parce que vous ne connaissez pas encore Dieu. Écoute bien. Connais-tu la mesure de l'amour de Dieu? Question. Connais-tu la mesure de l'amour de Dieu? Jésus dira, Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Regardez bien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais comme Jésus nous a aimés, mais quelle a été la mesure de l'amour de Jésus pour toi et pour moi? Nous aimons d'un amour humain, mais lui, il nous aime d'un amour divin. Et quelle a été la mesure de l'amour du Christ pour nous? C'est que le Christ, nous, et Dieu le Père, et le Fils et l'Esprit Saint nous ont tellement aimés. Le Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'amour, la mesure de l'amour du Christ, c'est la croix. Es-tu prêt à aimer et aller jusqu'à la mort à toi-même, le dépouillement de ta vie? Je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Mais comment? De quelle mesure tu nous as aimés, Seigneur? La réponse est claire. Je me suis offert en sacrifice vivant pour vous, afin que mon sang vous purifie de tout péché. Voilà. Voilà la mesure de l'amour du Seigneur. Alors, frères et sœurs, je vais lentement parce que ce message est très long. On en a encore pour quelques dimanches. Je veux aller jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout, si le Seigneur le permet. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Question. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre conscience? Pour s'élever, et c'est ce que j'appelle le rôle de balancement dans l'écriture, c'est théologique, on emploie ça en théologie, c'est le rôle du balancement. Et pour s'élever, il faut s'abaisser. Alors, je précise. Pas seulement jouer les faux humbles. Et surtout devant les autres. Oh, je suis doux et humble de cœur. Regardez-moi comme je suis. J'attire les yeux des autres sur moi. Mais devant Dieu, en profondeur, cela va tout vous coûter. Tout vous coûter. Eh ben, les gens, certains chrétiens, les chrétiens, veulent les miracles. Ils veulent des super dons. Ils veulent des super prophètes. Mais la Bible nous parle de l'analogie de la foi. Ça veut dire quoi? C'est quand tu seras à ta place,
que Dieu t'a choisi dans le corps. Car si tu n'es pas dans le corps, tu n'es pas dans l'église du Seigneur. Si tu vis ta foi en dehors du corps et que tu n'es pas rattaché au corps, tu es inutile pour le corps. Il faut que tu sois à ta place pour l'édification des autres. Si tu veux t'édifier toi-même et être en dehors du corps, tu vas être comme un porc qui va s'engraisser. Tu vas faire du lard spirituel. Tu vas te gaver pour toi-même. Ce que tu as reçu de Dieu, il faut que tu le donnes. Car l'Écriture nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors c'est quand tu seras à ta place et quand tu seras dans la foi véritable, que tu seras dans le repos, alors les dons de ta fonction t'accompagneront. Dieu peut te communiquer des dons au travers de notre ministère, mais jamais en dehors de la souveraineté de Dieu. Quelqu'un peut te dire quelque chose de la part de Dieu, mais jamais en dehors de la souveraineté de Dieu. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un, mais tu ne peux le dire que si tu l'as reçu de Dieu et que tu es couvert par la souveraineté de Dieu. Sinon, tu vas faire une catastrophe. Et peut-être que quand tu seras à ta place, tu auras besoin d'une imposition des mains. Dieu la conduira pour que tu reçoives une communication de dons. Mais ne cours pas après les dons. Cours après la connaissance de ta place dans le corps de Christ. Et puis les dons suivront automatiquement. Ta foi sera véritable, en profondeur. Elle ne sera pas dépendante des autres. Je ne dépends pas de vous et vous ne dépendez pas de moi dans la foi. La foi, c'est personnel. La foi, c'est ce que tu édifies toi-même dans ta relation et dans les circonstances de la vie que Dieu te fait passer. La foi, plus elle se fortifie et plus elle devient dynamique, forte. Une foi qui peut, à un moment donné, soulever des montagnes, même soulever les montagnes de l'incrédulité. La foi. La foi où, à des moments, tu fais des choses par la foi sans te rendre compte de ce que tu es en train de faire. Simplement parce que Dieu te dit de le faire. Mais si tu t'es arrêté pour mesurer les conséquences, tu ne l'aurais pas fait. J'appelle ça aussi la spontanéité de la foi. Alors, comment trouver sa place dans le corps de Christ? Voilà une vraie question. Devenir d'abord une nouvelle création. Offrir nos corps dans un sacrifice vivant à Dieu. Je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Les sacrifices étaient offerts pour être tués, égorgés. Notre corps est vivant et il hurle. Nous n'avons pas envie de nous offrir un sacrifice vivant. Nous n'avons pas envie. Ça coûte trop cher de tout donner. Vous imaginez ce que ça veut dire tout donner au Seigneur? Je ne sais pas si vous le vivez, mais tout donner au Seigneur nécessite avoir dans sa vie qu'un seul objectif, le Christ. Tout autour de vous, tout ce que vous aimez, ils sont là. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est lui. Et la communion à ses souffrances
et la puissance de sa résurrection, ayant nos yeux fixés sur lui. C'est lui et lui seul, n'est-ce pas? Lorsque nous voulons trouver notre place dans le corps de Christ, nous allons nous heurter, bien sûr, à notre chair. Je vous rappelle une clé importante. Combien de fois je l'ai déjà dit, mais je vais le rappeler encore et encore. Nous avons cru et nous croyons, et c'est juste que le Saint-Esprit nous a donné pour nous remplir, pour nous rappeler les paroles de Jésus, etc. Tout ce que nous connaissons. Mais il y a une autre œuvre du Saint-Esprit. Celle-là, je crois que c'est la plus importante. C'est que le Saint-Esprit nous a aussi été donné afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Car le Saint-Esprit lutte contre la chair et la chair lutte contre l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Or, c'est là une des clés de la victoire. Plus je suis rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, et plus la chair ne domine pas sur moi. Vous avez compris que ce mélange chair et esprit, nous avons tendance, tant que nous n'avons pas fait des pas dans l'abandon au Seigneur, nous voyons très vite la chair reprendre sa place. Notre nature ne veut pas. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit pour y arriver. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Je dis même métamorphosés, transfigurés dans l'intelligence. C'est plus mon intelligence humaine, mes capacités humaines, où je suis capable de faire des cours de diététicienne, que je vais englober une connaissance là-dedans. Ça, c'est l'intelligence humaine. Je te parle du renouvellement de ton intelligence pour discerner les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Car l'esprit en nous, il lutte contre ça. Le développement de notre obéissance nous conduira par notre sensibilité à notre place, comme le radar conduit l'avion sur la piste d'atterrissage. L'Esprit de Dieu va te conduire. La foi est alors profonde et paisible. Les dons se manifestent alors comme un équipement et non plus comme une priorité spectaculaire pour ma propre petite personne. Quand je suis à ma place, j'accepte l'aide des ministères d'autorité ou du gouvernement que Dieu a établi dans le corps de Christ. Et Samuel, le prophète, dira ceci, que l'homme regarde aux apparences, mais que l'Éternel regarde au cœur. Samuel 16, verset 7. Ce sont le cœur, le caractère, la profondeur qui doivent être travaillés en vérité, humilité et loyauté. Alors, je vous pose une question. Pensez-vous que Dieu est loyal? Oui, Dieu est loyal. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait pénétrer dans une alliance en Jésus-Christ qui a été scellée par le sang. Voilà la loyauté de Dieu. Dieu est juste. Le Brit, l'alliance qu'il a faite avec nous, sainte, qui vient du royaume de Dieu. Tout ce qui vient du royaume de Dieu est teinté de pureté, de beauté. C'est juste.
Alors aussi, une autre question. Nous allons en énumérer des questions, ça va répondre à beaucoup de questions, n'est-ce pas? Dans les événements qui nous arrivent, est-ce que Dieu va tenir sa parole? Oh, il m'arrive un tas de trucs qui me tombent sur la tête. Mais Dieu m'a fait des promesses. Est-ce qu'il va tenir sa parole? Ah! Alors il y a des choses qui sont contraires apparemment à sa parole qui nous arrivent. Par exemple, vous priez et vous n'êtes pas guéri. Donc, c'est que la guérison divine ne marche pas à tous les coups. Ce sont ces épreuves qui doivent nous aider à développer notre foi et notre confiance dans la loyauté de Dieu à son alliance. Dieu est fidèle à son alliance. La Bible dit, l'Écriture nous dit, Ésaïe nous dit, que le Messie s'est chargé de nos péchés, qu'il a pris sur lui nos infirmités, qu'il s'est chargé de nos maladies. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Cette confession de la foi en la parole de Dieu va entrer dans mon cœur. Je passe par une épreuve, par la maladie. Alors oui, je sais que Dieu peut me guérir. Et j'ai foi dans les promesses de Dieu. Ne te lamente pas, ne crains pas. Je veux te parler ce matin de la fidélité de Dieu. C'est parce que Dieu est fidèle à ton égard qu'il t'évite beaucoup de choses. Alors, à un moment donné, Dieu va parler au prophète Samuel. Il va lui dire, lève-toi Samuel, c'est lui que je veux. Et bien sûr, c'était qui? C'était David, n'est-ce pas? Le petit David. En désignant David, David ne savait absolument rien de ce qui se passait. Alors, oui, il se bagarrait de temps en temps avec un lion, il chantait, il avait une âme de femme dans sa sensibilité, il avait un caractère de guerrier, il cumulait beaucoup de choses. Alors qu'il gardait ses brebis, il n'était même pas au repas de consécration, eh bien Samuel va le faire chercher. C'est lui? Non. C'est toi? Non. Toi? Non. Toi? Non. Mais je n'ai plus. Ah oui, tu n'en as plus, il en manque un. Où il est lui? Ben, il gambade dans les champs. De temps en temps, il prend un lion, il le désosse. Il chante. Ah, il chante. Oh. Il fait The Voice dans le désert. Les anges l'entendaient. Ah oui, David. Il cumulait beaucoup de choses. Alors qu'il gardait ses brebis, car il n'était même pas au repas de consécration. Il y avait le père de David et ses frères, mais Samuel n'était pas là. Il n'était pas invité à la table, lui. Il était en train de garder les brebis. Alors Samuel va le faire chercher. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de jouer du coude. Tu n'as pas besoin de marcher sur les pieds des autres. De faire l'hypocrite ou l'autoritaire. Humilie-toi et Dieu t'appellera au temps convenable. Apprends à attendre le temps de Dieu. Ne fais pas comme le lièvre. Tu vas t'arrêter dans le chemin. Ne cours pas comme un lièvre. Je préfère te voir comme une petite tortue. Ne gambade pas. Ne va pas plus vite que la chanson et que la musique. Marche au pas de Dieu.
humilie-toi et Dieu t'appellera au temps convenable. Apprenons dans toutes les circonstances de nos vies à développer cette confiance que là où nous sommes, rien n'échappe au regard de Dieu. Dans ta maison, dans ton boulot, dans ta chambre, où que tu sois, le regard de Dieu est posé sur toi. Tu crois que non? Mais mon pauvre, si, comme Élie, qui a ouvert les yeux de Géasi, son serviteur, et si le Seigneur nous ouvrait les yeux ce matin, peut-être que nous aurions vu le Saint-Esprit ici et les anges. Apprenons, dans toutes les circonstances de nos vies, à développer cette confiance que là où nous sommes, rien n'échappe au regard de Dieu. Il nous connaît par notre nom. Comment tu t'appelles, toi, là-bas au fond, avec les lunettes? Julien? Non, pas la glace. La glace, c'est un objet inanimé. Toi, tu es animé. Il te connaît par ton nom. Et toi, là-bas, il te touche ta barbe. Hein? Il te connaît par ton nom, Hugo, non? Il me semble. Et toi, le barbu, là-bas, au fond, là-bas, il te connaît, hein? Il sait qui tu es. Il connaît ta vie, il connaît ta solitude, il y a une solution. Ta vie est connue. Fais confiance à Dieu. Apprends à reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies. Tu veux le dire avec moi? Hein? À reconnaître l'Éternel dans toutes mes voies. Ah, ce patron. Ah, ce patron. Apprends à reconnaître dans toutes tes voies. Oh! Faites attention à ce que vous entendez. Peut-être Dieu te parle par un inconverti. Toi, tu voudrais révélation, en vent violent, Dieu me parle, je suis très, très, très spirituel. Et là, d'un côté, il est en train de te dire, écoute ce que Dieu a à te dire. Oh, mais toi, tu es un âne. Tu vois, moi, je suis un homme. Apprends à reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies, même celles qui sont difficiles. Accepte de te laisser transformer sous la souveraine main de Dieu, avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Cela prend des années parfois. Dieu, il suivait la vie de David comme il suit nos vies pareillement. Pareillement. Nous devons prendre conscience de la réalité du monde spirituel qui nous entoure. Le monde spirituel, c'est pas ton mari. Le monde spirituel, c'est pas ta femme. Le monde spirituel, c'est pas tes enfants. Le monde spirituel, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est le ministère des anges, qui sont des esprits administrateurs envoyés envers ceux qui vont hériter du salut. Vous savez, toutes ces paroles, elles sont fortes. Faudrait que nous apprenions à peser les paroles du Seigneur. La puissance qu'il y a dans ces paroles, ce qui est caché dedans et que Dieu veut nous révéler. Ne murmurez plus, ne vous comparez plus aux autres, parce que chacun a son propre appel, parce que chacun a une place spéciale dans la Jérusalem de Dieu. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais
quand on est attaqué, notre foi fond comme du beurre au soleil. Quand je suis attaqué, alors je commence à pleurnicher. Le diable, il m'attaque. C'est pour cette raison que Dieu nous fait passer par l'épreuve pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. La vie chrétienne est dure. Il mène au point de vue humain, mais glorieuse pour ceux qui sont nés de nouveau, remplis de l'Esprit, qui acceptent d'être transformés à l'image de Dieu et qui savent que leur cité n'est pas sur la terre, mais dans les cieux. Tout peut aller mal dans nos vies. Tout peut aller mal dans nos vies. Apprends et ose à attendre. C'est fort, hein? Apprends et ose apprendre à attendre. Médite ça. Médite-le. Si la promesse tarde, dit Habakkuk, attends-la. Pas moi qui le dis. Ne me battez pas à la sortie. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Si la promesse tarde, attends-la. Cela prend du temps. Mais si la promesse tarde, écoute-moi bien, mon frère, ma sœur, ne l'attends pas dans un hamac. Ah, elle va arriver. Oh, sous les cocotiers. Oh, la promesse va arriver. Alléluia. Et dans une profonde béatitude, j'attends dans ma chaise longue. En faisant n'importe quoi, en faisant ce qui te plaît, attends devant Dieu. Consacre-toi. Chaque fois que Dieu te montre quelque chose, n'aie pas peur de renoncer. Laisse Dieu t'attacher à lui. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour faire une seule plante avec lui, en conformité avec la mort et la résurrection du Christ. Mais ils n'étaient pas un peu fous, ces apôtres? Ils n'étaient pas dans la deux-mesure? Pas du tout. Le seul souhait qu'ils avaient, c'était de partir de cette terre et d'aller rejoindre le Seigneur en haut. Ils n'étaient pas fous du tout. Nous avons été le témoin oculaire. Nous l'avons vu être transformé en gloire. Nous l'avons vu dans sa majesté divine. Nous l'avons vu avec les yeux qui émettaient des éclairs et les mains qui émettaient des éclairs. Nous l'avons vu avec les cheveux blancs, comme le foulon aussi, plus blanc que la neige. Nous l'avons vu. Savoir attendre dans l'humilité. Savoir attendre dans la persévérance. Savoir attendre dans la confiance. Ne regarde pas aux événements. Et au moment où tu t'y attends le moins, eh bien le ciel va s'ouvrir. Car, dit l'Écriture, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je pose la question ce matin. Aimez-vous le Seigneur? Moi, je suis sourd, vous comprenez? Vu mon vieil âge, j'entends plus rien. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Voilà. Réveille-toi, toi qui dors. Pendant le temps d'attente, le temps d'épreuve, tu es transformé. Plus l'attente est longue, plus la transformation est longue. C'est cela qui transforme ta vie.
voulez-vous réellement être transformés dans vos vies? Voyez-vous, depuis que je suis au Seigneur, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu le mot Amen. Certainement des millions de fois. Et beaucoup d'Amen n'étaient pas suivis d'une confession de la bouche. Quand on disait Amen avec la bouche, mais avec son cœur, on était éloigné de Dieu. Amen, c'est comme salut, tu vas bien? Amen, c'est l'habitude des chrétiens. Amen, amen. Oh, amen, oui, oui, tu sais, amen, ce que ça veut dire. Ah, amen. Non, ça veut dire vérité. Émettre, vérité. Le amen que tu dis est-il vérité? Attention, tu te sers de la parole. Tu es devenu un bon chrétien religieux. Amen, alléluia, amen, amen, amen. Oui, amène-toi par ici. On va voir le fruit. Franchement, frères et sœurs, j'ai désiré profondément que Dieu nous transforme à chacun de nous. Que nous ayons cette relation d'intimité où nous savons que le cœur de Dieu s'ouvre pour nous et nous éclaire, nous enseigne, nous dirige. Mais ce matin, je veux te rappeler, et pour terminer, voyez-vous, je ne sais pas jusqu'où on va aller, si on en est là jusqu'à l'année prochaine avec cette prédication, mais je vais y aller jusqu'au bout quand même. Alors, ce matin, je souhaiterais, je prierai, j'intercéderai, pour que nous puissions être comme David. C'est un petit berger là-bas qui payait pas de mine, qui chantait comme oh là là, quelle belle voix, qui avait une âme de guerrier, il avait une âme de femme, il avait une telle sensibilité, David. Vous savez, mes sœurs, vous êtes une beauté de Dieu. Est-ce que vous le savez, que vous êtes une merveille de Dieu? Vous nous dépassez à nous les hommes. Vous êtes plus sensibles au Saint-Esprit que nous. Vous le savez ça? Si du moins vous cherchez la présence de l'Esprit. Vous avez plus de discernement que l'homme. L'homme a un autre discernement. Mais la femme, vous êtes précieuse. Vous avez une sensibilité dans l'âme que nous n'avons pas. Nous les hommes. Aussi, vous êtes notre parfait complément. Dieu ne s'est pas trompé, hein. Il a tiré la femme de l'homme. Pourquoi faire? Mais ma sœur, mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Tu es un secours, tu es une aide pour l'homme. C'est même le salut de l'homme, quelque part. En enfantant. Tu te rends compte comme tu es précieuse? Non, tu n'es pas là pour faire simplement le ménage ou la lessive. C'est pas ça, l'aide. Moi, je parle de l'aide spirituelle. Quand il y a une situation qui se présente devant toi, cherche le secours de ton épouse. Demande-lui comment tu vois la chose, chérie. Elle va avoir une autre approche qui va rejoindre peut-être la mienne, mais pas tout à fait pareil. Et c'est là où on voit la complémentarité du couple. Le mari, il n'œuvre pas seul. Le mari, il œuvre avec sa femme. Dans le service pour Dieu, tu ne peux pas servir Dieu seul. C'est une erreur. Tous les pasteurs qui ont servi Dieu seul sans leur épouse à leur côté, c'est un véritable fiasco. Ils ne peuvent pas prêcher sur le mariage et le couple. Leur femme n'est pas à côté d'eux. Impossible. La femme, elle est utile dans le service.
La femme, elle est utile pour ses sœurs. Quand une sœur a besoin de se confier sur un problème, vaut mieux pas qu'elle aille voir le pasteur, vaut mieux qu'elle aille voir la femme du pasteur. Et puis si c'est les frères, venez voir le pasteur, on va parler entre hommes. Et c'est la complémentarité. Et si tu dis, moi, je vais servir Dieu parce que moi, je suis ce phénix des hôtes de ces bois, je me prends comme le corbeau et le renard. J'étire mon plumage. Regardez comme je suis beau. Couac, couac, couac. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu n'es rien sans ta femme et ta femme n'est rien sans toi. Alors, sors-toi de ta tête de vouloir faire la chose seule. Tu te trompes. Tu sais, tôt ou tard, c'est pas un âne que tu auras sur ton chemin, c'est le Seigneur. Il va te dire stop. Comment ça se fait? J'avance plus, ça marche plus. J'ai l'impression que je recule. Ah ouais, mais tu vois, tu vas trop vite. Il va falloir que tu mettes la marche arrière et que tu reviennes au point de départ et que tu revises toute ta vision. C'est pas toi qui sers Dieu, c'est Dieu qui se sert de toi. Oh, comme c'est différent. Comme c'est différent. C'est vraiment différent. Tu vois la différence? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, la parole est accomplie. Amen. Mais le regard de Dieu, pour autant, n'est pas terminé de se poser sur nous. Il y en a encore plein de feuilles, plein. Vous allez voir, vous allez voir. Il y a encore plein de bonnes choses pour nous. Amen. Alors que le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus, et que la paix du Seigneur soit sur vous. Hein? Écoutez, ce matin il dit, Seigneur, je dépose toutes mes armes charnelles, car l'Écriture nous dit que nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont divinement puissantes par Dieu. Nos armes, elles sont spirituelles. Seigneur, je dépose mes armes. Je veux pas être Jacob. J'ai pas envie de me bagarrer avec toi constamment, toute une nuit. D'ailleurs, si tu fais ça avec moi, je vais sortir blessé de ça. Je vais avoir une grosse blessure qui va être longue à se cicatriser. Et je désire, Seigneur, faire une reddition totale de mes armes. Je désire, Seigneur, d'être agréable. Et je désire surtout, je sais que la barre est haute, Je désire surtout que ce n'est plus moi qui vis, et que Christ puisse pleinement vivre en moi. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net